C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Augustin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves. Un des poilus qui participa à l'interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il est inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle était ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville, dans chaque village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat éparge, en écrivain et en porte-parole de ceux de 14. Il entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière mobilisée, face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Dans certains milieux, ils furent blessés dans leur chair comme dans leurs armes. 400 tombèrent au champ d'honneur, nous ne les oublierons pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également hommage solennellement à tous les morts pour la France. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, chaque année, nous rappellerons leur nom. Chaque 11 novembre, c'est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. À ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises des épreuves de notre temps, nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre et qui la supporta en triomphe. Chef de bataillon Clément Frisson Schorsch, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Giraud, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarrieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Frottin, 4e régiment des chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment des chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment des chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lossy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant André Jouk, 2e régiment d'étrangers de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Robonchuk, 1er régiment d'étrangers de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Mitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Tocho Asina Razafin Salama, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France.
brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France.